La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Nous sommes très reconnaissants de vous retrouver ce soir dans l'émission La Trompette du Réveil, votre émission sur la télévision chrétienne Sango Malamu qui passe chaque mercredi et vendredi, dans laquelle nous recevons le titulaire de l'église d'Alliance La Croix Triomphante située sur l'avenue Mweka à Binza Delvaux, Pasteur Daniel Bena. Bonjour. Bonjour maman. Pasteur, nous continuons avec notre thème de la fois passée, les sentinelles des nations, les sentinelles de la nation. Pasteur Daniel, qu'est-ce que les sentinelles ont détecté comme menace à la tour de contrôle pour nous avertir? Voilà, c'est soit ou c'est cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, les sentinelles qui veillent sur la nation ont à vous apporter un sujet très intéressant, discerner les esprits qui hantent une nation. Voilà. Donc, nous devons discerner les esprits qui hantent une nation. Voilà, pasteur. Y a-t-il une explication biblique qui soutient ce que vous venez de dire, pasteur Daniel? Je commencerai par une réflexion. Il y a quelques années en arrière, après avoir prié, j'étais en prière, j'ai fait une expérience en termes de vision. J'ai reçu une vision un peu terrifiante qui m'avait bouleversé jusqu'à me plonger dans une profonde méditation. Qu'est-ce que je vais voir? J'étais en train de regarder et j'ai vu apparaître les drapeaux nationaux, et puis il y a l'hymne national qui était exécuté. Et puis pendant que l'hymne national était exécuté, j'ai vu apparaître un léopard. Wow. Et au moment où le léopard ouvrait la bouche, j'ai vu sortir de la bouche du léopard une vipère. Alors la chose m'avait tellement effrayé, bouleversé, qu'il fallait pousser les raisonnements au loin. Mais généralement dans le domaine des expériences, parce que dans le domaine des expériences, j'allais dire, pour qu'une expérience soit vraiment digne de confiance, il faut que ça trouve son fondement, un soubassement dans la Bible. Alors j'ai ouvert la Bible et en parcourant les Écritures, c'est là que j'ai trouvé dans les livres du prophète Daniel, là nous sommes au chapitre 7e, et j'ai remarqué l'une des expériences que Daniel est tenté de nous raconter au sujet des royaumes qui se sont succédés sur la terre. Et dans cette expérience-là, Daniel a vu 4 animaux sortir de la mer. Et puis, chaque animal avait des traits caractéristiques qui les distinguaient de l'autre. Quels sont les animaux que Daniel verra dans l'une de ses visions? Il verra un lion. Le premier animal sorti de la mer ressemblait à un lion. Et le deuxième ressemblait à un ours. Le troisième était semblable à un léopard. Et le quatrième était terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Alors, s'il faut aller vérifier cette histoire dans l'histoire profane, vous allez constater que ce sont des royaumes et des empires qui ont existé. Par exemple, en parlant du lion, Daniel fait référence à l'empire babylonien. C'est un empire qui a existé. Et puis, même actuellement, ces royaumes existent sous une autre forme. Alors, j'ai tiré des leçons en examinant la vision de Daniel par rapport à ce que j'avais vu. J'ai tiré un certain nombre de leçons.
qui peut aider nos téléspectateurs à pouvoir comprendre un peu ce que nous sommes en train d'analyser comme situation. Et j'aimais attirer notre attention par le fait que l'émission La Trompette du Réveil n'est pas une émission politique. Mais nous analysons des situations, des messages que le Seigneur nous donne concernant des choses qui peuvent avoir des répercussions même sur les plans politiques. Donc nous traitons sur la vie spirituelle de la nation, sur les événements que le ciel nous révèle qui peuvent impacter la nation, l'église, la famille, le monde d'une manière ou d'une autre. Alors, voici ce que moi j'ai tiré comme leçon en examinant la vision de Daniel et puis ce que le Seigneur m'avait montré, un léopard ouvrant la bouche et puis une vipère sortant de la bouche du léopard. Premièrement, les royaumes et les régimes politiques qui se succèdent. Chaque régime a une mentalité, chaque régime a une philosophie, chaque régime a une façon de faire les choses, chaque régime a des esprits qui l'accompagnent et qui les caractérisent. Exactement. Deuxième chose, chaque régime a une époque où il apparaît et disparaît. Et puis, c'est que moi aussi j'ai remarqué, s'il faut revenir dans notre nation, à l'époque nous avons un régime qui avait comme emblème les léopards. Et les léopards, quand vous étudiez cet animal avec beaucoup plus d'attention, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons relever en rapport avec ce que nous sommes en train de raconter ici. Alors, j'étais en train de dire que les animaux décrits dans Daniel chapitre 7 sont des royaumes, des régimes politiques, des rois qui ont existé dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, actuellement, cette vision, on peut aussi le coller à certaines nations que nous trouvons soit en Europe ou bien de l'autre côté du monde. Prenons par exemple la première image que Daniel est en train de nous expliquer. Il vit un lion sorti de la mer. Et curieusement, ce lion avait des ailes d'aigle. Quand vous allez aux États-Unis, ils ont comme emblème l'aigle. Et puis les États-Unis sont sortis de l'Angleterre. Et la figure emblématique, bien la figure représentative du pouvoir de l'Angleterre, c'est le lion. Mais quand vous allez dans leur police, et même dans la ville de Londres, vous allez trouver, parmi les monuments, vous allez trouver des figures représentant les lions. Et Daniel continue à contempler la vision, il va dire, ces deux ailes lui firent arracher. Mais quand vous allez dans l'histoire de l'Angleterre, vous allez voir que quelques temps après, les États-Unis se sont séparés de l'Angleterre. Les États-Unis a reçu son indépendance. Ça fait au moins plus de 2 siècles que les États-Unis sont indépendants. Vous continuez à analyser la vision, vous allez trouver que quand vous allez en récit, la récit correspond à cette image décrite dans Daniel chapitre 7, c'est un animal sauvage. Et puis, vous regardez encore la vision par du léopard. Les léopards, aujourd'hui, on peut l'assimiler. Autrefois, c'était un royaume qui existait, qui a disparu. Mais aujourd'hui, par rapport à la carte de l'Europe, nous pouvons l'assimiler à l'Allemagne. À l'époque de la guerre mondiale, l'Allemagne a connu un dirigeant terrifiant du nom d'Adolf Hitler. Et cet homme-là a versé beaucoup de sang. Il a semé la terreur dans toute l'Europe. Mais contemplez comment il a fini. De la Bible nous montre les caractères des différents royaumes, différents régimes qui se sont succédés. Mais quel fait Dieu a réservé à ces royaumes, à ces régimes, à ces rois qui avaient dirigé les mondes à leur manière. Et puis la deuxième, la quatrième animal qui est représenté là-bas, la Bible dit,
Daniel avait du mal même à décrire l'animal. Il n'y a pas vraiment, il n'a pas trouvé des mots justes pour pouvoir dire il ressemble à tel animal. Il a dit, j'ai vu la quatrième bête était terrible, épouvantable et puis extraordinairement fort. Par rapport à l'Antiquité, cet animal extraordinairement fort correspond à l'Empire romain. Les Romains étaient caractérisés par la cruauté. La preuve en est que la plupart des gens qu'ils punissaient, soit généralement on les crucifiait. Jésus a été crucifié même par les Romains. Mais aujourd'hui, cet animal est épouvantable, terrible, extraordinairement fort. On peut le comparer à certains systèmes. Un système de gouvernement qui va caractériser la terre pendant toute cette période. Nous l'assimilons au nouvel empire romain, qui est aujourd'hui l'Union européenne. Donc les empires apparaissent, ils font leur temps, ils disparaissent. Pour montrer que le Seigneur de gloire est maître de l'histoire des nations. Il relève les rois, il les renverse. Il donne l'accroissement aux nations. C'est lui qui s'arrange de telle manière que telle nation disparaisse pour laisser la place à une autre nation de pouvoir régner. Alors s'il faut revenir dans notre nation, vous allez voir que les léopards, les grands léopards qui a fait la pluie et le beau temps, il a impacté la nation d'une manière un peu remarquable. Et aujourd'hui, nous avons les séquelles de ce qui a caractérisé les régimes du léopard. Parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier, à voir concernant les sujets que nous sommes en train d'analyser. Et puis, notre thème d'aujourd'hui, discerner les esprits qui hantent une nation. Il y a le verbe hanter qui signifie occuper quelqu'un ou bien occuper un endroit, soit par une idée ou soit par une présence. Il y a des présences sur les plans spirituels qui influencent les vécus quotidiens des nations, qui influencent l'agir, qui influencent les habitudes des nations. Et ce sujet est tombé vraiment à bon port pour pouvoir édifier les peuples. Parce que la personne qui doit intercéder pour la nation doit avoir des éléments de la matière qui va l'amener à pouvoir présenter des requêtes de prière. Vous allez voir par exemple Néhémie chapitre 1er, verset 1 à 3. Néhémie, pour commencer à gêner, à prier pour la nation, il fut informé sur la situation de la nation. Il était assis à la capitale, mais quand des Juifs réchappés sont venus les voir, il leur a posé des questions au sujet du sort qu'avait connu la ville de Jérusalem. Et en apprenant l'information qui décrivait l'état dans lequel la nation s'est retrouvée, la Bible dit qu'il fondit en larmes. Néhémie fondit en larmes et puis il décréta un jeûne pour implorer la miséricorde, la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse agir. Nous sommes aussi dans Daniel chapitre 9. Daniel, pour décréter les 21 jours de prière avec jeûne pour la délivrance de la nation, est parti d'une information. Il est en train d'examiner les écrits du prophète Jérémie, et c'est là qu'il a découvert les problèmes qui rongeaient la nation, et ça produit dans son cœur un fardeau qui l'a poussé à prendre des jours et des jours. L'intercesseur ne prie pas vaille que vaille. Son intercession doit avoir un fondement, son intercession doit avoir une motivation, son intercession doit partir de quelque part. Et notre intercession, pour que ça puisse impacter la vie de la nation, doit partir d'une information céleste. Nous devons analyser la situation de la nation selon la perspective de Dieu. C'est alors que là, nous allons prier selon la volonté du Seigneur, et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir
nous accorder ce que nous allons lui soumettre comme problème. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intelligence vraiment et les connaissances. Mais pasteur Daniel, j'imagine cette question dans les têtes de nos téléspectateurs. Pourquoi cela devrait-il attirer notre attention et celle du pasteur lui-même? Il y a plusieurs raisons par rapport à cette question qui est très pertinente. La première, c'est que pourquoi tel sujet devrait attirer notre attention. Nous qui sommes intercesseurs, qui avons les fardeaux de la nation, qui sommes des sentinelles des églises, qui avons une parcelle de pouvoir quelque part. La première des choses, c'est que les esprits qui agissent sur une nation ont un impact sur la mentalité. Revenons dans notre pays à l'époque du impère. Le impère est venu avec une mentalité. Papa bo boko, ekolobo boko, mokonzibo boko. Et la manière de diriger, un jour j'étais en train de suivre un chef coutumier de l'Ituri qui était récit, il était en entretien. Parmi les questions qu'il lui posait, il va épingler ce sujet-ci. Les léopards de l'époque étaient intronisés comme chef coutumier. Il n'était pas seulement président, il était chef coutumier. Et lui, il est venu avec une philosophie. Papa Boko, Ekolo Boko, Mokonzi Boko. Et pendant cette époque-là, on a senti une certaine unité régner autour des Congolais. La preuve en est que quelqu'un du Congo central pouvait être gouverneur à l'Est. Là-bas, ça ne posait pas de problème. Nous avons par exemple au Congo central Maman Djouzoua Mbumbu qui fut gouverneur là-bas, ça n'a pas posé de problème. Mais aujourd'hui, quelqu'un d'une autre province peut aller travailler comme gouverneur là-bas, puis qu'on lui laisse vraiment la paix, le temps de travailler normalement. Présentement, aujourd'hui, ça devient ça devient un problème. La preuve en est qu'avec les découpages, même les natifs de cette province-là s'entre-déchirent entre eux. Ça doit nous interpeller. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et puis, lui-même, avant de partir, parce que les esprits qui hantent une nation, là, j'ai distingué deux catégories. Il y a les esprits invités et les esprits non invités. Les esprits invités, c'est lui qui dirige une nation, qui dirige une famille, parce que l'émission concerne la famille, l'église, la nation et le monde même. Voilà. Il a le rôle d'un père fondateur. Celui qui a dirigé la Deuxième République était un père fondateur. Les pasteurs des églises sont en quelque sorte des pères fondateurs. Leurs actes, leurs paroles engagent les gens qu'ils représentent, qu'ils dirigent. Dans une famille, papa a les pouvoirs d'un père fondateur. Ce qu'il pose comme acte impacte la vie même de ses enfants. Exactement. C'est là que nous avons même évoqué l'histoire d'Akan. Qui avait volé les lingots d'or, c'était Akan. Qui avait caché les manteaux, c'était Akan. Mais quand la punition est venue, ça a embrassé tout le monde. Tout le monde, même les innocents. Même les innocents qui n'avaient même pas, qui n'étaient même pas au courant que papa garde des histoires volées. Il y a des esprits aujourd'hui qui influencent la mentalité du Congolais, qui influencent l'agir du Congolais, qui influencent les vécus quotidiens du Congolais, qui ont été invités par les gens qui les ont provoqués. Il y a un président de notre pays qui, avant de partir, avait dit ceci. Après moi, ça sera quoi? Les délices. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. C'est ça, nous vivons ça. Et l'église doit prier pour ôter l'influence de cette parole-là. Quelqu'un a dit, si pour amener la nation, que la nation expérimente la paix, je suis même s'il s'agit de partisans avec les diables, je vais le faire. Mais il y a eu mariage spirituellement. Et comme la parole est puissante aussi. Oui,
Parce que la parole a un pouvoir créateur. Et nous avons intérêt à insister, à marteler. Donc pourquoi ce genre de sujet doit-il attirer notre attention? Parce que ça affecte notre mentalité. Les Congolais ont été habitués à ce que moi j'appelle la loi des moindres efforts. Quand quelqu'un reçoit la grâce de diriger une entreprise, de diriger les gens, les premiers réflexes qui vont les caractériser, je prends, je me sers parce que je ne sais pas si demain il y aura remaniement, ou bien demain peut-être je peux me retrouver sans emploi. Bon, ami, il est là déjà. Ça détruit la nation. On ne peut pas construire une nation avec des antivalaires comme ça. Il y a un pays d'Asie que nous appelons Singapour. Ce pays-là n'a pas les richesses que notre nation a. À l'époque où les pays avaient un conflit avec le Japon, ces pays étaient bombardés plusieurs fois par le Japon. Et les pays avaient même des difficultés pour trouver de l'eau potable. Et les pays n'avaient pas de ressources pour permettre à ce qu'on puisse les exploiter puis que les pays puissent décoller. Mais ils ont fait une prise de conscience. Ils se sont dit, la terre n'a pas les richesses qu'il faut pour que nous puissions développer la nation. Nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas de l'or. Mais au moins, Dieu nous a donné l'intelligence. Ils ont envoyé leurs enfants étudier, par-ci, par-là. Et puis ils se sont dit, pour relever la nation du chaos, mettons à la tête des institutions, à la tête des entreprises, à la tête de ceci, de cela, des gens qui soient intégrés, comme ça, comme ça. Ils ont décrit même une ligne de conduite à suivre. Mais aujourd'hui, force nous est de constater que le Singapour est parmi les pays les plus développés, les pays, les pays qui ont dans leur budget, ils ont des suppléments. Mais nous avons le pétrole, nous avons ceci, nous avons cela, mais pour nous plaire, nous sommes potentiellement riches. Bon, ce genre de discours, généralement, moi, j'ai l'impression comme si, à force d'entendre cela, c'est pour nous endormir. Mais il faut revenir au bon sentiment pour pouvoir un peu travailler comme les autres là ont fait. Alors, deuxième argument, c'est que les esprits qui hantent la nation, qu'ils soient les esprits invités ou non invités, ont un impact sur la marche de la nation. Vous savez que ce pays a connu un retard de plusieurs années. Un retard de développement. Un retard de plusieurs années. Alors, j'ai trouvé une image qui correspond les mieux avec ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 5, versets 1 à 17. Voici les rapports que le Saint-Esprit nous donne concernant quelque chose qui s'est passé à Jérusalem. La Bible dit que à Jérusalem, il y avait une piscine du nom de Bethesda. Et sur cette piscine-là, il y avait des portiques, des vérandas, où étaient couchés plusieurs malades. Et puis, il y avait un ange envoyé par le Seigneur qui venait agiter de l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, toute personne qui sautait premier, qui se jetait dans cette eau-là premier, était guérie, quelle que soit sa maladie. Mais là, on va trouver un gars qui a fait 38 ans. 38 ans, ce n'est pas l'âge chronologique, mais c'est l'âge de sa maladie. Sa maladie a fait 38 ans. Maintenant, Jésus, qui a vu cet homme-là, va lui poser la question, veux-tu être guéri? Et la personne dit à Jésus, oh non, gêné, de la question est autre. La réponse ne colle pas avec la question. Oh non, il n'y a personne pour me jeter. Parce que quand j'ai la volonté de pouvoir me jeter là-bas, mais toutes les fois j'essaie de me jeter, une autre personne vient avant moi. Il y a des nations, maman Angèle, qui, il y a cela, vers les années 70, vers les années 80,
étaient derrière la RDC. Mais aujourd'hui, ils ont sauté avant nous. Vraiment. Vraiment. Par exemple, la Corée du Sud. C'est malheureux. Vers les années 70, la RDC était plus que la Corée du Sud. La RDC était plus que l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a des médecins, selon les informations, en notre position, il y a des gens qui venaient se faire soigner en RDC. Mais allez regarder l'état de nos hôpitaux. Voilà. Les hôpitaux, je ne cite pas les noms, mais les hôpitaux, Nous les connaissons tous. regardez un peu l'état dans lequel ils se trouvent. Et pourtant, à l'hôpital, on part pour se soigner. Mais curieusement, c'est comme si là-bas, vous partez pour que vous puissiez renforcer la gravité de votre maladie. Le pays a reculé au lieu d'avancer. J'ai suivi même une autre personne dire qu'à l'époque, il y avait même des trains électriques. Bon. Mais aujourd'hui, au lieu d'avoir des TGV, nous avons des Wewa qui se multiplient. Et cela, là, on a progressé, mais on a régressé. Autrefois, il y avait des trains comme ça. Mais aujourd'hui, on a plus de Wewa à la place des trains. Autrefois, il y avait des avions par-ci, par-là, mais aujourd'hui, il y a de moins en moins. J'avais suivi un documentaire au sujet sur l'aviation. Et là, on parlait de la RDC. Mais le commentaire m'a beaucoup choqué. Il y avait celui qui faisait les commentaires, les reportages, a parlé des avions qu'il a qualifiés de cercueils volants. Donc quand vous y entrez, sachez vous êtes dans un cercueil mais qui est en train de voler dans les airs. Donc là, le pays a connu un retard, le pays a régressé au lieu d'avancer. Et nous avons l'impression comme si chaque jour nous faisons d'ici place, on n'avance pas tellement. Quand on veut avancer, il y a toujours quelque chose qui se produit pour qu'on puisse reculer bien, retourner à la carte du départ. Alors ce type-là a fait 38 ans avec sa maladie. Son sort était lié à une loi. La loi du premier. Si tu veux être guéri, après que l'eau ait été agitée, tu dois sauter premier. Donc si tu sautes deuxième, sache qu'il y a une première personne qui est plongée dans l'eau, avant toi, d'autres, tu ne vas pas guérir. Mais heureusement pour lui, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle le premier et le dernier. Amen. Donc chez lui, même celui qui est dernier peut devenir premier. Il a saisi cette opportunité-là. Donc nous allons voir, nous remarquons cet homme-là, quel était le problème de cet homme-là? Il ne marchait pas, il était un paralytique. Et aujourd'hui, nous avons, la RDC présente les visages d'un pays qui a des pieds pour marcher, mais qui est frappé d'une incapacité de pouvoir marcher. Sur le plan sanitaire, il y a ce qu'on appelle, il y a une maladie qu'on appelle poliomyélite. Alors quand j'ai médité sur ce sujet, je me suis dit, la RDC n'est pas frappé par la poliomyélite. Et c'est RDC est beau son noté. Parce que nous avons si RDC m'a c'est-à-dire tout ce que nous avons comme atout pour que les pays puissent se développer. Il y a des intelligences, il y a des richesses, mais on n'arrive pas à marcher, c'est que nous sommes ébaux. Alors nous avons besoin de la guérison. Donc les esprits qui hantent la nation affectent même la marche de la nation. Troisième explication, c'est que ce sont des fondements. Ce sont des fondements spirituels, ce sont des alliances spirituelles qui correspondent à ce que Psaume 11, verset 3 dit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Une nation, pour qu'elle puisse décoller, elle doit être aussi spirituellement forte. Or, présentement, sur le plan spirituel, la RDC a des problèmes. Donc nous ressemblons à ces paralytiques. Il faut que nous puissions être guéris de tous ces virus-là qui nous frappent de la paralysie spirituelle, qui nous empêchent de marcher. Et c'est là qu'intervient le travail de l'Église. Donc quand nous venons ici avec des situations que Dieu nous donne, nous les analysons avec nos téléspectateurs, avec ceux qui ont les fardeaux de la nation, avec toutes les sentinelles, puis ceux qui s'intéressent, ceux qui ont ces soucis de voir la nation marcher, la nation pouvoir décoller. C'est par rapport à la compréhension du problème peut nous aider à prier comme il faut pour la nation. Et puis,
Quatrième argument, pourquoi cela doit nous intéresser? Chaque Congolais qui suit cette émission, que ce soit à l'étranger, tout comme au pays, est à la fois un corps, il est à la fois une âme, il est à la fois un esprit. Mais Job dit ceci, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais si l'esprit est foutu, les restes, quel sera le sort pour les restes? Et dans 3 Jean 2, c'est une épître qui n'a pas de chapitre. 3 Jean 2, la Bible dit, bien-aimé, ça c'est le souhait de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ici, prospérer a le sens de réussir. Dieu souhaite que la nation puisse réussir. Mais la réussite dans le naturel doit commencer par la dimension spirituelle. Que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que l'âme du Congolais prospère? J'ai découvert dans l'âme du Congolais, il y a des virus qui rongent l'âme du Congolais, qui fait que le Congo soit comme ces paralytiques ici. Le premier virus, je l'ai appelé l'esprit de Caïn. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Oui. Nous sommes dans un pays où les gens n'aiment pas voir les autres réussir. Surtout dans le domaine du pastoral. Quand un pasteur émerge à Simbikis, ceux qui abeli Zambabeti. Alors on sait pas maintenant qu'est-ce que le Dieu que nous invoquons fait? De quoi est-il capable? Or la Bible nous dit, il est celui qui ramasse les pauvres dans la poussière, tout ça, il élève et pour qu'ils puissent atteindre un certain niveau. Amen. Mais chez nous, quand on voit les choses marcher, c'est quelqu'un qui dit, les premiers réflexes, ça doit être le fétiche. Quand ça ne marche pas, Massoum il est belé, c'est pourquoi ça ne marche pas. Donc il a été frappé par Dieu. Et les Congolais doivent être guéris. Nous devons être guéris. Je ne m'explique pas. Nous devons être guéris de ces virus qu'on appelle l'esprit de Caïn. Caïn a tué son frère. Les Congolais tuent son frère chaque jour. Quand vous allumez la télé, suivez les émissions sur les débats politiques, vous allez trouver tel camp a préparé des arguments, il a préparé sa défense pour pouvoir injurer tel autre camp. On s'acquise à longueur de la journée. Au lieu de s'asseoir pour réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Ce pays ne va décoller que les jours où les Congolais vont se mettre ensemble. Et puis, après avoir décidé d'une ligne de conduite à suivre, chaque partie prenante devra suivre la ligne de conduite en question. C'est là que les choses vont marcher. Donc il y a, dans le cœur du Congolais, il y a quelque chose qui doit être enlevé. Et puis, il y a aussi un problème de conscience. Le développement est une affaire de mentalité. Le développement, c'est un état d'esprit. La pauvreté, la richesse, c'est d'abord un état d'esprit. L'État peut déployer les efforts pour assainir la vie. Mais tant que les Congolais auront toujours cette mentalité, que si je prends soit un secret, un jet en plastique ou bien de l'eau, la poubelle, c'est la voiture. De là où j'ai pris le secret, c'est là où je vais jeter. Le pays ne va pas décoller. Tant que le Congolais n'aura pas réalisé que si je suis un chef, un responsable quelque part, l'argent de l'entreprise n'est pas mon argent. Je ne peux pas me servir de la caisse pour pouvoir m'enrichir. Je dois me contenter de mon salaire. Quand on aura cultivé cette mentalité-là, distinguer ce qui m'appartient et ce qui appartient à la société, c'est là qu'on verra le pays décoller. Sinon, il y aura toujours des discours, mais il n'y aura pas de concret. Dans les cas des Congolais, et puis, s'il faut revenir aux paralytiques, vous allez trouver que la cause principale de son état était le péché. Après sa guérison, les chefs religieux vont lui poser la question, mais toi, comment on l'a vu en train de se promener avec une natte les jours du sabbat? Mais toi, tu ne sais pas qu'il est interdit de se promener avec une natte les jours du sabbat.
Écoutez la réponse de cet homme-là. C'est lui qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Maintenant, il pose la question, qui est cet homme? Il commence à chercher parce que Jésus avait disparu. Et puis, quelques temps après, quand ils vont se rencontrer, lui avec Jésus, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il va poser la question, mais qui est ce Fils de l'homme pour que je puisse croire en lui? C'est celui qui te parle. Alors, il adora Jésus. Alors, Jésus va lui dire, ne pêche plus. Afin qu'il t'arrive rien de pire. De le péché était la cause première. La cause première de tout ce que nous sommes en train de vivre comme situation aujourd'hui, nous sommes en train de planifier, c'est le péché. Les Congolais doivent se repentir. Les pasteurs, les diacres, les intercesseurs, et puis nous entrons. Pourquoi les pasteurs en premier lieu? Parce que tous ces gens-là que nous voyons à la télévision, ce sont les pasteurs qui les encadrent. On va célébrer la fête d'anniversaire de l'amour de Musée, de Lumumba. Tous ces gens-là en cravate. Quand il y a quitte les prédicateurs, c'est les pasteurs. Donc les pasteurs ont toutes les occasions pour pouvoir amener ces gens-là à pouvoir changer leur comportement. Bien que les pasteurs n'aient pas le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs des gens, mais il a la responsabilité de prêcher un message qui touche les cœurs, un message qui touche la mentalité, un message qui touche la pensée du Congolais. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Vous avez vraiment parlé en long et en large, mais je crois que ce sujet sera un peu difficile, hein? Loin de se terminer. Parlons un peu de l'église d'Alliance La Croix Triomphante. Quel est l'agenda de la semaine dans cette église, là où vous êtes aussi titulaire? Alors, l'agenda de la semaine de l'église La Croix Triomphante présente une montagne de prières. De chaque 2 semaines du mois, nous avons une montagne de prières et ça correspond par rapport à l'intercession stratégique, c'est-à-dire à la porte du mois que nous appelons la pleine ligne. Nous avons dit, il y a la première, chaque mois a 2 portes. La première porte, nous l'appelons porte de la nouvelle ligne. La deuxième, nous l'appelons porte de la 3e ligne. Ici, ça n'a rien à voir avec les coutumes des Juifs et consorts. Mais au moins, le Seigneur Jésus, quand vous analysez les ministères de prière de Jésus, Jésus priait aussi en fonction du temps. Par exemple, dans Marc chapitre 1er, verset 35, Jésus, avant le lever du soleil, il s'est retiré pour prier. Et quand vous lisez Psaume 119, verset 147 à 148, David dit, je dévance l'aurore, je dévance l'éveil. L'intercesseur doit avoir ce que nous appelons l'intelligence des temps. Et Dieu nous confère cette intelligence-là. Si nous avons les soucis de pouvoir rester en communion avec lui, de marcher comme lui veut que nous puissions marcher, Dieu va nous conduire au travers de son Saint-Esprit. Et vous allez voir que tout ce que nous aurons à faire comme prière, nous n'allons pas taper à côté, nous serons toujours dans la volonté de Dieu. La prière que Dieu exauce, c'est celle qui est faite selon la volonté de Dieu, celle qui reflète les désirs du cœur de Dieu. Alors à chaque rendez-vous, nous avons de la porte de la nouvelle ligne, ou tout comme de la pleine ligne, nous avons une montagne de prières. Ce sont des moments d'intense prière. Nous intercédons pour les familles, nous intercédons pour la nation. Et dans notre calendrier d'intercession, le mois d'octobre, c'était un mois qui est consacré à la prière pour la nation. Bien que prier pour la nation, c'est un devoir de chaque jour. C'est chaque jour que l'intercesseur doit prier pour la nation. Mais par rapport à notre calendrier, nous mettons beaucoup plus un accent sur les mois d'octobre, où on prend vraiment du temps à prier pour la nation. La nation a suffisamment besoin de la prière. Peut-être quelqu'un peut dire, mais on a toujours prié, mais rien ne change. Rien ne change. Voilà. Il y a prière et prière. Ici, Dieu sait que Dieu veut que les Congolais prient, mais de quelle manière qu'il le prie vrai. On doit prier avec un cœur repentant. On doit prier avec un cœur réconcilié. On doit prier avec un cœur qui craint le Seigneur. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset
17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait le fardeau de la nation. Sa prière à lui seul a fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et quand il a prié pour la seconde fois, la Bible dit que le ciel a été ouvert et la pluie pouvait encore tomber sur le sol d'Israël. Je pense si Élie était à notre époque ici, il nous enseignerait beaucoup de choses concernant la nation. Et il se fixerait comme priorité ramener le cœur de tous les Congolais à Dieu. Quand le cœur se tourne au Seigneur, alors que la prière qu'on va faire aura de l'impact. Si l'église qui doit prier est elle-même divisée, les pasteurs sont divisés, ils s'accusent, ils se chamaillent, ils s'ingérient. Une telle prière, même si on faisait 1000 ans de prière, ça n'aura pas d'impact. Donc les Congolais doivent se réconcilier avec Dieu, doivent se réconcilier avec eux-mêmes, doivent se réconcilier même avec la terre. Vous savez que les Congolais ont un conflit, mais sont en conflit même avec la terre. Parce que les sols Congolais boivent le sang chaque jour. Les sols Congolais respirent l'odeur, les mauvaises odeurs des immondices. Allez voir les caniveaux qu'on a mal construits. C'est comme si ce sont des réservoirs pour faire grandir les moustiques. Parce qu'on peut disperser des moustiquaires, mais si on a des caniveaux, l'eau est stagnante. Ces flaques d'eau-là favorisent quoi? La prolifération des moustiques. Et on aura toujours la malaria chaque jour. Donc nous devons prier avec le cœur. Vous priez avec votre frère que vous devez regarder en face. Là, la prière aura de l'impact. Merci, pasteur. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes en train de suivre l'émission La Trompette dit Réveil. Là, nous recevons chaque mercredi et vendredi le pasteur Daniel Bina. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais pasteur, y a-t-il un message d'espoir pour les Congolais, les Africains et les autres pays du monde qui nous suivent ici au pays et tout comme à l'étranger? Y a-t-il un message d'espoir? Merci beaucoup pour la question. Je pense nous venons d'analyser un sujet intitulé Les esprits qui hantent une nation. Et nous avons dit que la plupart des nations, des régimes, des peuples qui se sont succédés, la Bible a trouvé des mots, juste des images pour pouvoir les décrire. Par exemple, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. Il y a des animaux. Et généralement, ces empires ont reflété les caractères des animaux au travers desquels ils sont représentés. Mais quand vous regardez le Seigneur Jésus-Christ, la Bible présente des images qui représentent les rois et même les caractères de son royaume. Jean chapitre 1 verset 29. Comment est-ce que le prophète Jean-Baptiste présente Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau est caractérisé par la douceur. L'agneau est caractérisé par la pureté du cœur. Amen. Jésus est venu avec la pensée de pouvoir libérer l'humanité du tyran. Le tyran dont je parle ici, c'est le péché. Le deuxième tyran, c'est le diable qui terrasse les nations. Et le message d'espoir se trouve dans Ésaïe chapitre 8 verset 23. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. Les souffrances du temps présent, dit la Bible, ne sauraient être comparables à la gloire à venir. La RDC est en train de traverser une époque que moi je considère comme les douleurs de l'enfantement. Nous traversons une zone de turbulence, mais à la fin, Dieu a réservé à ces pays des jours glorieux, des moments de liesse où nous allons oublier tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a un travail à faire. Nous devons faire asseoir Jésus-Christ sur le trône de la RDC. Nous devons, les dirigeants, que ce soit politiques, les dirigeants des églises, ceux qui ont les fardeurs de la nation, les pères de famille, nos cœurs doivent retourner à Jésus. Nous devons nous réconcilier. Sachant que cette année
a été décrétée année du réveil. Il y a un travail qui est fait sur les plans spirituels qui correspond à la guérison de ces boiteux. Dieu a pris l'initiative, sachant qu'il était incapable de sortir de cette situation. Jésus-Christ a fait le pas vers les boiteux, il lui a proposé la guérison, et quand il a saisi la grâce, il a été délivré de sa situation. La main de grâce est tendue aux Congolais. Saisissons la grâce et le Seigneur va nous relever de cette situation. Merci, pasteur Daniel Bénin. Là, nous sommes vraiment à la fin. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Merci. Nous allons nous retrouver le mercredi et le vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse pour cette belle réflexion. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, c'était l'émission La Trompette des Réveils. Nous avons reçu, comme d'habitude, le pasteur Daniel Bénin, le pasteur titulaire de l'église d'Alliance La Croix Triomphante, située sur l'avenue Moueka 31 à Binza-Delvaux, dans la commune de Ngalema, ici en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique. Si Jésus-Christ ne rentre pas nous chercher, nous allons nous retrouver au nouveau numéro qui aura lieu le mercredi et vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix